La journée de jeu de Zach décrit la vie d'un enfant atteint d'amyotrophie spinale. Et elle n'a pas pour objectif de représenter l'expérience de toutes les personnes atteintes par cette maladie. L'objectif de cette histoire est d'éduquer et de sensibiliser quant à l'AS et d'expliquer la réalité de cette maladie. Nous sommes fiers de dédier cette histoire aux personnes atteintes d'amyotrophie spinale et à leurs familles, soignants et professionnels de la santé, ainsi qu'aux groupes d'intérêt qui se consacrent à cette maladie dans le monde. Debout, mes garçons! Cria la mère de Zach dans le couloir. Zach ouvrit ses yeux et découvrit une nouvelle journée ensoleillée. Pendant qu'il était allongé en attendant que sa mère le soulève, il vit son grand frère Ziggy sortir du lit et s'affairer dans sa chambre pour se préparer. Aujourd'hui, son frère avait prévu de l'emmener à la plaine de jeu. Madame Zèbre hennit chaleureusement lorsqu'elle entra dans la pièce et vit le t-shirt qu'avait enfilé Ziggy. Chérie, qu'est-ce que je t'ai dit à propos des poids et des rayures? Dit-elle en riant. Elle fit passer ses sabots sous le dos de Zach et l'aida à monter dans son fauteuil roulant. Elle attrapa ensuite une nouvelle paire de chaussettes et les lui enfila. Il ne faut pas oublier de brosser ta crinière. Dit-elle en souriant. Maman, je veux une coiffure Mohawk aujourd'hui. Zach hennit pendant que Madame Zèbre brossait sa crinière. Mangez, mes chéris. Dit la maman de Zach. Vous ne voulez pas manquer le troupeau. Bien que Zach fût en fauteuil roulant, il était sûr de pouvoir battre la moitié du troupeau grâce à sa détermination. Avant de s'en rendre compte, il arriva au portail en première position. Zach et Ziggy aimaient jouer à cache-cache ensemble. Mais aujourd'hui, ils voulaient faire quelque chose de différent. Zach se demandait s'il devait rejoindre les éléphants qui s'échangeaient des cartes à collectionner, les animaux qui jouaient au loup autour de la fontaine, ou le groupe de gazelles qui jouait au dernier jeu vidéo. Zach sentit une tape sur son épaule. Il tourna la tête et vit le ventre d'une girafe géante à côté de lui. « Tu t'es blessé ?» demanda la girafe depuis toute sa hauteur en montrant le fauteuil roulant de Zach. « Je comprends. J'ai aussi eu un accident la semaine dernière. » expliqua-t-elle en montrant son cou. En fait, je ne suis pas blessée. Dit Zach. Je suis atteint d'amyotrophie spinale. D'amio quoi? Demanda la girafe. Zach vit d'autres animaux s'approcher de lui et de Ziggy avec un air aussi curieux que celui de la girafe. D'un geste de la tête, Ziggy encouragea Zach pendant qu'il se raclait la gorge et déclarait avec confiance au groupe en formation: « Je suis atteint d'amyotrophie spinale. » Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda l'autruche. Zach regarda le groupe. En fait, c'est très rare. Cela signifie que mon corps se développe différemment. En général, les muscles deviennent plus forts au fil du temps, mais avec l'amyotrophie spinale, c'est le contraire. Comment tu l'as attrapé? Demanda l'éléphant. Je suis née avec l'amyotrophie spinale. Répondit Zach. Lorsque j'étais bébé, mes parents se sont rendus compte que j'étais un peu faible. Il me fallait plus de temps pour m'asseoir, et mes jambes n'étaient pas très fortes. C'est pourquoi ils m'ont emmenée chez le médecin, qui leur a dit que j'avais l'amyotrophie spinale. Tous ceux atteints d'amyotrophie spinale doivent utiliser un fauteuil roulant? Demanda l'hippopotame. Zach pensa à ses autres amis atteints de l'amyotrophie spinale, Ping et Oliver. Non, pas toujours. Répondit-il. Les symptômes de l'amyotrophie spinale sont différents d'une personne à l'autre. Certains sont plus âgés, d'autres plus jeunes, et d'autres encore ont besoin d'une plus grande aide pour bouger. Nous avons parfois besoin d'aide pour faire d'autres choses. Et il existe des gadgets pour nous aider, comme ce tube spécial qui aide à se nourrir, ou des machines qui aident à respirer et à tousser. Expliqua Zach. Un grand groupe s'était formé autour de Zach et de Ziggy, et tout le monde écoutait attentivement. Zach s'enorgueillit en continuant de raconter son histoire. J'ai même une équipe spéciale, expliqua-t-il. je l'appelle mon équipe AS.
Elle comprend un médecin qui vérifie mes muscles et mes nerfs. Un autre qui étire mon corps pour qu'il reste flexible. Quelqu'un s'assure également que je mange bien. J'ai également un médecin spécialiste de la respiration qui s'assure que les muscles entourant mes poumons sont en aussi bonne santé que possible. C'est alors que les animaux entendirent un brouhaha de l'autre côté de la plaine de jeu. Notre ballon! Crièrent les suricates. Un par un, tous les animaux sauteurs se succédèrent pour essayer de faire redescendre le ballon. La grenouille essaya et ne s'en approcha même pas. La gazelle courut et bondit. Raté. Tout le monde se tourna vers la girafe. Désolé les amis, je ne peux pas vous aider. Ordre du médecin. Ne t'en fais pas, nous pouvons le faire. Affirma l'éléphant en plaçant sa trompe sur le sol pour que le suricate puisse monter dessus. Il fit monter sa trompe le plus haut possible en direction du ballon. Mais même en tendant ses bras, il manquait encore quelques centimètres au suricate. Tout le monde était occupé à regarder en hauteur et personne ne vit Zach s'éloigner de la fontaine. Il avait une idée. Tout d'un coup, le jet d'eau s'arrêta et le ballon retomba sur le sol. Tous les animaux furent surpris de voir la main de Zach sur le bouton arrêt de la fontaine. Il souriait. Lorsqu'on est atteint d'amyotrophie spinale, on utilise la partie de son corps qui est la plus forte, le cerveau. Les animaux sautèrent de joie. L'éléphant s'approcha de Zach. On est plusieurs à aller au point d'eau après. Tu veux venir?